le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026. Du 8 au 15 mars à Whitehorse, au Yukon. Une présentation de la Connexion Arctique, les médias francophones des territoires. L'aurore boréale au Yukon, l'Aquilon et Radio Taïga au territoire du Nord-Ouest, le Nunavut et Sefret FM au Nunavut. C'est la Connexion Arctique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e numéro de notre magazine spécial consacré aux Jeux de l'Arctique 2026. Ici Franck Bleu, toujours en direct de Whitehorse où les compétitions continuent de battre le plein. Depuis le début de la semaine, les athlètes venus de tout le Nord offrent des performances remarquables et l'ambiance reste exceptionnelle sur les différents sites de compétition. Chaque journée apporte son lot de médailles, mais aussi de rencontres et de moments forts qui reflètent l'esprit unique de ces Jeux. Allez, dans ce 5e numéro, nous reviendrons sur les résultats de la journée, les moments marquants des compétitions et les histoires qui font la richesse de cet événement sportif et culturel. Allez, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et restez avec nous. Notre magazine spécial Jeux de l'Arctique 2026 commence maintenant et nous sommes en direct de Whitehorse. Le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026. Are high, I know that game. The struggles in my bones. Been climbing mountains all my life. I rise, I stand, I grow. We've got fires across the tundra, ice held for 1,000 years. We are stars in the distance, electric in the atmosphere. When the price is hard to pay and the price so far away, I look behind, I look ahead and trust I know the way. From beginning on the skyline, one flame that breaks the ice, one blaze down the mountainside, one spark can change our lives. Le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026. Allez, nous sommes toujours aux Jeux de l'Arctique ici à Whitehorse et je suis maintenant avec Fred qui vit dans la ville et qui est accompagnatrice pour l'équipe de gymnastique féminine. Elle aide et soutient les athlètes pendant toute la durée des Jeux. On va lui poser quelques questions pour en apprendre un peu plus sur son rôle. Bonjour Fred. Bonjour, ça va? Comment ça va? Ça va bien.
Allez, j'espère que c'est le fun ici à Whitehorse. Oui, on a beaucoup de plaisir. Ok. Allez, comme je l'ai dit tantôt, peux-tu nous expliquer quel est ton rôle d'accompagnatrice pour l'équipe de gymnastique? Oui, donc moi je suis chaperon, j'accompagne les filles. C'est surtout pour le soir puis la nuit pour avoir une femme avec les filles pour le dodo. Puis je les accompagne pendant la journée pour les repas, pour les activités. Avec leur coach qui les accompagne aussi, mais qui n'est pas là pour les soirées. Et c'est pas trop compliqué? Non, ça va. C'est sûr que c'est des nuits de sommeil un peu plus difficiles. Le coucher est souvent vers 11 heures, puis des fois ça se lève à 6 heures, donc c'est peut-être un peu moins de sommeil, mais ça va. Le plaisir que les filles ont compense pour le reste. Oui, une belle expérience. Et depuis combien de temps es-tu impliquée dans la gymnastique ou dans le sport? Ma fille a fait de la gymnastique depuis qu'elle a 2-3 ans, donc c'est sûr, beaucoup de training, beaucoup de transport. Je suis sur le CA aussi de Yukon Gymnastics, donc j'essaie de m'impliquer un peu comme je peux depuis plusieurs années. J'imagine que tout se passe bien ici, l'ambiance est fun, toi-même tu essaies de kiffer, tout se passe bien? Pour nous autres, oui, tout va bien. Tout va bien. Un peu de fatigue, je pense, de la part des filles, mais sinon, non, beaucoup de plaisir. Ouais. Alors, pour revenir à ces jeux, quel est le moment qui t'a le plus marqué durant ces jeux? La cérémonie d'ouverture, c'était quelque chose de voir vraiment tout le monde. Sinon, pour les gymnastes, ce que j'ai aimé, c'était vraiment le mardi, c'était la compétition d'équipe. Donc, d'avoir des résultats d'équipe plutôt qu'individuels. Souvent, ils sont une contre l'autre, là, de travailler en équipe. Je trouvais que c'était beau à voir, puis que c'était comme plus encourageant quand tu les vois travailler en équipe. Aujourd'hui, quel est le sentiment que tu ressens quand tu vois ces jeunes athlètes-là venir prendre conseil auprès de toi? Quel est ce sentiment que tu ressens? Moi, je suis plus fière pour eux comme des efforts, du progrès qu'ils ont fait à travers les années, des heures d'entraînement qu'ils ont mis. J'aime ça les voir célébrer leur victoire. Puis, ouais. Dernière question pour toi, Fred. Qu'est-ce que tu trouves le plus beau dans l'expérience pour les jeunes filles athlètes? La croissance, juste de persévérer, puis tout ce qui gagne avec l'expérience. Ouais. Je rappelle que nous parlons avec Fred, qui est accompagnatrice de l'équipe d'athlètes du Yukon, et nous allons terminer avec elle sur un message qu'elle aimerait transmettre à toutes ces personnes qui sont à l'écoute de ce programme et à toutes ces personnes qui vivent au Yukon et aux jeunes athlètes qui veulent faire comme ces jeunes filles qu'ils encadrent là. Ça sera quoi le message que tu aimerais envoyer? Je pense que si vous avez des buts puis que vous avez le goût de vous rendre là un jour, persévérer, continuer, lâchez pas. Puis il y a plein de sports, plein de belles expériences. Donc, de juste persévérer puis croire en ses rêves. Persévérons et puis croyons en nos rêves, ouais, c'est un grand thème. Et puis j'espère que c'est ce que les jeunes font ici aux Jeux de l'Arctique 2026 à Whitehorse. Et c'est pas Fred qui nous dira le contraire. En tout cas, merci Fred. Merci beaucoup. Bonne fin de jeu à toi. Merci à toi aussi. Le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026. Allez, nous sommes toujours à Whitehorse et dans le cadre des Jeux de l'Arctique, nous croisons un jeune passionné de ces Jeux. Il s'appelle Elliot. Bonjour Elliot. Bonjour. Comment ça va? Bien. Alors Elliot, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans les Jeux de l'Arctique ici à Whitehorse? Moi, j'aime les sports. Alors, comme moi et mon père, vu que ma mère, Léonie et Alice sont comme au Arctique, moi et mon père, on a une semaine tout seul et on va voir plein de jeux. Et entre le hockey, entre la gymnastique, qu'est-ce que tu aimes? Le basketball, tout ça, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Le futsal, le hockey, puis le ski, c'est ça que je veux souvent regarder. D'accord. Mais est-ce que Elliot a envie de participer à ces jeux-là aussi? Ouais. Ah oui? Et si tu aimerais participer à ces jeux, c'est dans quelle discipline tu aimerais participer? Probablement dans le ski. Ok, parce que tu aimes bien le ski? Ouais. D'accord. Et puis quand tu as appris qu'il y aura bientôt les Jeux de l'Arctique à Whitehorse, qu'est-ce que tu as ressenti? Comme j'étais content que ça soit à Whitehorse parce que je peux juste rester, parce que je peux
juste prendre la voiture avec mon père et on fait juste voir tout ça parce que c'est une opportunité d'être à Whitehall juste parce qu'on vit ici. Alors, comme, c'est cool que ça soit ici parce que, comme, c'est ça. C'est le fun. Allez, merci Elliot. Et puis j'espère que dans 2 ans, 3 ans, on va te voir en train de faire du ski, n'est-ce pas? Ouais. Merci beaucoup. Le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026. Nous sommes toujours à Whitehorse et c'est à l'occasion des Jeux de l'Arctique 2026, ici même dans la ville. Et là, nous croisons Pamela. Bonsoir Pamela. Bonsoir, Comment ça va? Très bien, merci. Un peu fatiguée, mais ça va. J'imagine. Je rappelle que Pamela est bénévole pour les Jeux de l'Arctique. Et c'est quoi ton rôle concrètement? Alors, au début, je me suis occupée avec la coordination des Jeux de organiser toute la team de bénévoles qui couvre les réseaux sociaux pendant toute la semaine des Jeux. Et puis là, je les aide aussi. J'ai mon petit planning, donc je vais à travers tous les sites. Et puis, je fais des stories, des posts sur Facebook, Instagram. Et il y a aussi une page TikTok. Comment les internautes réagissent à tout ce que vous partagez? On a énormément de réactions et on s'y attendait pas, mais on a énormément de reposts. Donc toutes les teams des jeux repartagent énormément de contenu. Donc on a pas mal de travail dans le backstage. Est-ce que vous vous êtes dit que ça serait une réussite? Je pense que depuis pas mal de temps, les Arctic Winter Games de Whitehorse ont le plus d'engouement que ces dernières années. On est presque à 7000 abonnés sur Instagram. Et oui, tous les jours, on reçoit énormément de commentaires, d'infos, de photos à partager. Donc je pense que c'est une belle réussite pour cette semaine. Ouais. Et quel est le sentiment qu'on ressent lorsque on voit son travail grimper de jour en jour? C'est vraiment cool, puis c'est vraiment un travail d'équipe, donc on se relaye pas mal et je trouve que c'est ça aussi on est assez content en fait que les bénévoles viennent tous les jours, qui sont très contents de couvrir les jeux. Et ce qui est aussi moi, ce que je trouve vraiment cool dans le travail, c'est que je prends pas mal de photos et j'ai beaucoup de reconnaissance de la part des athlètes et de la part des bénévoles. On prend des moments un peu importants et les gens sont très reconnaissants de ça, donc ça fait du bien. J'imagine que derrière ce travail, derrière ces efforts, il y a quand même des difficultés. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu aies rencontrée jusqu'à ce jour? Pour l'instant, j'aimerais un petit peu plus avoir des interactions avec les athlètes, mais c'est vrai qu'ils sont assez stressés, et puis ils sont focus, donc j'y arrive pas beaucoup pour l'instant, mais je vais essayer de me focus là-dessus aujourd'hui et demain. Et la plus grosse difficulté, c'est aussi certains bénévoles sont malades, parce que si vous n'êtes pas à Whitehorse actuellement, il fait très froid. Et je rappelle que nous sommes à combien de degrés? Moins 25, je crois. 25, oh ouais. Bon, je pense que Nunavut, vous savez aussi, là, mais vous savez la même chose. Mais oui, il fait froid, les voitures ont du mal à démarrer le matin, donc en ce moment, je remplace pas mal d'absents, malheureusement. Donc c'est la petite difficulté de la semaine aussi. Voilà, en tout cas, félicitations et bravo pour le travail accompli. Et aujourd'hui, en matière de photos, est-ce que tu peux me relater ou bien me dire quelle est l'une des plus belles images qui te reste encore marquée? Pour l'instant, les photographes font vraiment un travail incroyable. Moi, hier, j'ai eu un petit highlight. J'ai réussi à avoir l'arbitre du futsal qui m'a vraiment regardé au bon moment et j'ai un beau portrait d'elle. C'était vraiment incroyable. Et à ce moment-là, quel est le sentiment qui nous anime quand on prend une belle capture comme ça? On est fiers. Et puis, je partage dès que je peux. Je vais voir la personne et je lui demande si elle veut la photo. Parce que je peux la télécharger très vite sur mon téléphone. Donc, je les partage comme ça quand je peux. Alors, je rappelle que nous étions avec Pamela qui est bénévole pour les réseaux sociaux et c'est pour les Jeux de l'Arctique à Whitehorse 2026. Merci Pamela. Merci, un gros bonjour à Nunavut. Merci et puis j'espère que tu vas prendre encore de belles et de très très belles prises. Merci. Merci beaucoup. Le magazine des Jeux d'hiver de l'Arctique 2026. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, sachez que vous suivez le magazine spécial dédié aux Jeux de Whitehorse et c'est toute la connexion arctique qui réalise ce programme. Allez, on fait maintenant un point sur les résultats de cette 5e journée de compétition aux Jeux de l'Arctique 2026 ici à Whitehorse. Plusieurs délégations se sont encore illustrées aujourd'hui dans différentes disciplines. Le Yukon qui accueille les Jeux ont connu une très belle journée avec plusieurs podiums, notamment dans des sports
comme la lutte et certaines épreuves de glace. L'Alaska continue également de dominer le classement général des médailles et confirme sa régularité dans plusieurs sports, notamment dans les disciplines collectives et les épreuves nordiques. De leur côté, les territoires du Nord-Ouest ont reçu de belles performances dans plusieurs compétitions, notamment dans les sports traditionnels et certaines épreuves de neige et de tir. Allez, plusieurs rencontres importantes ont aussi eu lieu dans les sports collectifs comme le hockey, le volleyball et le futsal, avec des équipes qui se sont qualifiées pour les finales ou pour les matchs de médailles qui auront lieu dans les prochains jours. À ce stade des Jeux, la compétition reste très serrée entre les grandes délégations du Nord, notamment l'Alaska, le Yukon et l'Alberta Nord, tandis que les autres équipes continuent de se battre pour monter sur le podium et remporter les fameux trophées. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 5e numéro de notre magazine spécial consacré aux Jeux de l'Arctique 2026 ici à Whitehorse. Tout au long de cette émission, nous avons essayé de vous faire vivre l'ambiance unique de ces Jeux entre performances sportives, rencontres humaines et découvertes des cultures du Nord. Merci à tous celles et à ceux qui ont participé à cette émission, ainsi qu'à nos invités qui sont venus partager leur expérience et leur regard sur cet événement. Ce magazine vous a été présenté par Franck Bleu dans le cadre de l'initiative La Connexion Arctique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro en direct de Whitehorse pour continuer à vivre ensemble les Jeux de l'Arctique 2026. Très belle journée à toutes et à tous et à bientôt sur les ondes de la radio.